Micro, t'inquiète. سيبولو دريس حنيه هبه بريست سيبولو سمعنا مؤخرا تصريحات ديال اللاعبين قدماء من هولندا كيخلوا بالقيمه ديال المنتخب الوطني المغربي واش هاد التصريحات ما تخليكم انكم تقدموا كل ما عندكم مكتسب باش انكم تردوا عليهم في الملعب شكرا. السلام عليكم. كنظن حنا مركزين على العمل ديالنا ما كنحاولوش نشوفوا يعني داكشي اللي كيتقال. كنظن اللاعبين كلهم مركزين على المباريات ديالهم الشيء اللي كنشوفوا في الوسط. كوتش مساء الخير، خالد ابو خالد موقع 360. اكيد لانه كانت القوه ديال المنتخب الوطني سواء في المباراه الاولى او المباراه الثانيه هو سرعه يعني افتكاك الكره وايضا تضييق المساحات على المنافس الخصم. السؤال ديالي يعني اكيد لان المباراه ديال هولندا غادي تكون بنفس الا بغينا نتوقفوا فيها نمشيو في نفس الاتجاه. واش عندنا القدره البدنيه انه باش نمشيو في هذا الجري بنفس الايقاع ديال المباراه الاولى والمباراه الثانيه؟ واش مؤهلين بدني اللاعبين ديالنا خصوصا مع ارتفاع الحراره وكذلك ارتفاع الرطوبه؟ شكرا. Donc on doit encore expliquer le plan pour demain. Je vais pas expliquer le plan pour demain. C'est un match, c'est un quatrième match de Coupe du Monde, c'est un match à élimination directe. On a montré sur les 3 premiers matchs qu'on avait très bien géré l'adversaire et le profil de l'adversaire qui était différent, qui nous posait d'autres problèmes, qu'il fallait trouver d'autres solutions. On a montré sur les 3 premiers matchs qu'on était très appliqué à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est une autre équipe, un autre profil, d'autres solutions à trouver, un match à élimination directe, un contexte différent. Mais nous, on va rester sur ce qu'on sait faire de bien et en adaptant bien entendu par rapport à ce que les Pays-Bas pourraient nous poser comme problème. Donc voilà, c'est le seul plan que je peux expliquer. Mais alhamdoulilah, l'état physique, je pense qu'on a pu et on a su sur le 3e match gérer les temps de jeu. Ça, c'est très important. Même si on n'était pas encore sûr d'être qualifié, c'était important aussi de gérer ces temps de jeu et surtout de donner l'opportunité à ceux qui pourraient dans la compétition jouer, leur permettre d'être prêts, d'avoir des minutes, d'engranger des minutes. Donc là pour l'instant tout le monde est bien physiquement, tout le monde est appliqué, tout le monde est impliqué et donc voilà. Au fond s'il vous plaît. Merci. Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+, question pour Elsie. Je suis là. Alors, je voulais te féliciter pour ton début de Coupe du Monde, parce qu'au-delà de tes qualités de gardien, tu as su casser le rythme sur des temps forts de l'adversaire. Et je voulais juste revenir sur un point important, sur tes dégagements. Ça permet de faire respirer ta défense, ce qui est très bien, mais tu n'as plus de points d'ancrage comme une série avant. Est-ce que tu penses que c'est la meilleure option et je voulais savoir ce que vous dites entre vous la veille d'un match crucial pour le Maroc et on est tous avec vous. Merci. Je crois que c'est pas une question d'avoir une préférence ou pas, ça dépend. On essaie de jouer lent, c'est parce que l'histoire on n'a pas vraiment une solution à côté aussi. Vraiment parce que c'est mieux de perdre le ballon à 60 mètres de son but qu'à 20 mètres. Donc voilà. Et la deuxième question. Vous dites entre vous la veille d'un match aussi important? Non, c'est un match de Coupe du Monde, c'est un rêve pour tous les joueurs. Donc il n'y a pas grand chose à dire. On sait déjà que ça va être l'un des moments les plus importants de notre vie. Donc voilà, pour nous, on est vraiment prêt de le vivre. À gauche, s'il vous plaît. إلى محب لو سي ان فوسفور سؤال موجه لوهبي وهو سؤال مشترك بطريقه اخرى. انتشرت في الاونه الاخيره صوره لاطفال مغاربه ثلاث اطفال على السطح يشاهدوا مباراه للمنتخب المغربي في ساعه متاخره من الليل. ياسين بونمي هذه التي يمكن تقديمها لهؤلاء الاطفال والرساله الموجهه للاطفال كيخليو براسهم نوم باش يشاهدوا مباراه المغرب. محمد وهبي، هل هذه الصورة للأطفال الثلاثة وهذا الدعم الذي يلقاه المنتخب المغربي حتى من أطفال مكسيكيين أمريكان، هل يمكن أن يشكل هذا الدعم العاطفي قوة إضافية أو كيف يمكن استغلال هذا الدعم العاطفي
في مباراة هولندا لكي نكون الفائزين. شكرا. وهو يعني اللاعب المغربي ديما كيلعب بالروح وكيلعب الاحساس بان عارف واحد الشعب وراه وواحد الناس اللي صغار اللي كيتيدونتيفيو معاه. فهذا دافع بالنسبه لينا وكنتمناو نكونوا في واحد المستوى كبير باش نخليو يعني كاع المغاربه يكونوا يفتخروا يعني بالبلد ديالهم. C'est clair que c'est une motivation, bien entendu, parce qu'on est passé par là aussi. Je suis passé par là aussi en 86, je regardais les matchs en cachette, je n'étais pas sur un toit, mais voilà, et tard la nuit, des fois je ne pouvais pas regarder, donc c'est des moments super importants pour chaque enfant. Ce qu'il y a maintenant en termes de motivation, croyez-moi, je pense sincèrement, la plus grande motivation qu'on a nous, que les joueurs ont, c'est de porter ce maillot et de représenter ce pays. Je pense que rien qu'avec cette motivation-là, on pourra soulever des montagnes. Bien entendu qu'on peut se servir encore plein de choses, des déclarations, d'autres choses qui peuvent nous aider. Mais croyez-moi, on est assez motivés, confiants et déterminés à gagner ce match. D'équipes qui sont, si on peut dire, moins fortes. Merci. Mais déjà, injuste, c'est un gros mot parce qu'en fin de compte, le règlement il est fait. On sait très bien, il y a eu un tirage au sort, on sait très bien qu'on pouvait tomber dans quelle poule on pouvait tomber, donc on connaissait le règlement, donc on n'a pas à se plaindre maintenant. Est-ce que c'est clair que ce format-là est l'idéal? Peut-être pas, mais est-ce qu'on a le choix? Il y a plein de choses. Je pense qu'il y a des gens à FIFA qui travaillent sur ça pour essayer de trouver le meilleur format possible. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre. Si j'aurais voulu me plaindre, je me serais plaint avant la compétition, mais le règlement est comme ça, on sait que ça se passe comme ça. C'est très difficile quand il y a les meilleurs troisièmes aussi, parce que c'est difficile d'être deuxième avec 3 points, et être qualifié, et troisième avec 3 points, être éliminé dans une autre poule. Donc c'est vrai que c'est un format qui je pense qui va s'améliorer, qui va se modifier un petit peu, ça dépend de plein de choses, les droits TV. En fait l'idéal ce serait de faire tous les matchs au même moment. C'est impossible. Les droits TV, et c'est important aussi, donc je comprends. Donc je pense pas qu'il y ait un format qui soit vraiment idéal. Peut-être le format de la Champions League. Mais c'est vrai que par exemple, je pense à l'Écosse. L'Écosse qui joue son match le 24 et qui ne peut pas calculer. Il ne sait pas s'ils peuvent être troisième ou pas. Et ceux qui ont joué hier, ils peuvent calculer. Donc c'est vrai que c'est des choses qui peut-être seront modifiées dans le futur. Je ne pense pas qu'il y ait une solution vraiment idéale pour tout le monde. Hello, over here. Question to the coach, Noah, Dutch Television. There's obviously a few players in your team who have the Moroccan nationality, but they also have the Dutch nationality. How do they look at this game? What do you see within them, and how do they feel? Sorry, are you talking French? Oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est aussi parce que moi je viens de Belgique. Et j'ai aussi la nationalité belge, donc c'est toujours un sentiment particulier, parce que vous affrontez un pays qui vous a donné aussi, un pays qui compte aussi, même si vous êtes marocain. Après, j'ai pas beaucoup parlé avec eux, parce que je veux pas non plus rendre la chose trop importante. Ça reste un match de foot, ils vont devoir se concentrer sur ce qu'ils doivent faire sur le terrain. Mais c'est clair qu'ils sont marocains avant tout et qu'ils voudront gagner le match. S'ils commencent à rentrer, à être trop émotifs, à trop penser, à prouver, je pense que c'est pas une bonne chose. Mais je les vois très tranquilles. En tout cas, les garçons des Pays-Bas qu'on a chez nous, c'est des garçons qui ont la tête sur les épaules, qui sont très tranquilles et sereins. Mais croyez-moi, je pense, en toute honnêteté, je pense qu'ils veulent gagner le match pour le Maroc et pas juste pour faire du mal aux Pays-Bas. Ils veulent vraiment gagner pour le Maroc. Et donc je l'espère. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais pensé par rapport à la Belgique. J'ai toujours dit que la Belgique était un pays qui comptait, mais 4 fois dans ma vie, je les ai pas supportés, c'est quand ils ont joué contre le Maroc. Et ça n'enlève pas le fait qu'on apprécie le pays où on est né, où on a vécu. Coach, salam alaikum. أنا لسه قاعد نشوف تيفي كوتش. اكيد كوتش اليوم غادي نسولك على ما هو تاكتيكي اولا كيتعلق يعني بجانب بدني اولا جاهزيه ديال اللاعبين، ولكن عندك العديد من الرسائل
ديال الجامعه المغربيه سواء اللي في المغرب او الجامعه العالميه اللي كانت في امريكان ولا اللي اليوم في المكسيك اللي كتدعمكم واللي دايره فيكم الثقه الكامله. فشنو تبغوا تقولوا لها اليوم كوتش وكامل تعطيكم كامل الشعب؟ C'est le message qu'on essaie de leur transmettre tous les jours lorsqu'ils peuvent voir nos séances d'entraînement, lorsqu'ils voient nos matchs, qu'ils doivent avoir confiance en nous et que nous on est conscients de la responsabilité, mais qu'on va tout donner, qu'on a des joueurs de grande qualité, on a des joueurs qui sont investis, on a des joueurs avec beaucoup de personnalité, et ils sont conscients que tout ce qu'on fera, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fera, ce sera pour eux avant que ce soit pour nous. Je pense que les joueurs, je le sens au quotidien. On a des leaders, on a plusieurs joueurs, dont Achraf Hakimi, quand on voit leur investissement, quand on voit leur envie de gagner ces matchs pour le Maroc, je pense qu'il n'y a pas plus beau comme message qu'on peut leur passer, mais c'est dans les actes, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on fera sur le terrain demain. C'est pas aujourd'hui que je vais les rassurer. Bonjour, Jamel Walam deuxième. Une question pour vous deux. Alors vous avez vu la salle elle est pleine, il y a plein de journalistes de plein de pays, pas que du Maroc et de la Hollande. On a vu que le Maroc suscite de plus en plus d'engouement partout dans le monde. On a vu aussi au Mexique l'arrivée triomphale que vous avez eue devant votre hôtel. On a également Ronald Koeman qui est le sélectionneur des Pays-Bas qui a dit que c'était pas le Pays-Bas qui était favori. Donc comment vous gérez cette pression-là et qu'est-ce que vous répondez à Ronald Koeman? Donc c'est moi qui réponds en premier. C'est pas Bruno qui va répondre à Ronald. Ah ouais, non, bien sûr. Mais Bruno aussi doit pas répondre à la pression. Non, mais bien entendu, en tout cas on a été très bien accueillis partout où on a été. Arrivé au Mexique, sincèrement, j'ai senti en tout cas les joueurs. Au départ, quand on voulait être premier, c'était pour avoir pas trop de déplacements. Et puis, une fois qu'on a terminé deuxième et qu'on s'est dit qu'on devait aller au Mexique, on était quand même très très contents. On en parlait encore avec Yacine avant, il connaît aussi des joueurs qui jouent en Monterrey. On était vraiment contents parce qu'on connaît aussi les Mexicains, la passion qu'ils ont. C'est un peuple qui aime le foot et qui aime, je pense, des équipes comme la nôtre. Et donc on est très reconnaissants parce que tout l'amour qu'ils nous apportent à la sortie de l'hôtel. Sinon, par rapport au fait d'être favori, pas favori, moi j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit la même chose par rapport à ça, mais ça m'est égal. Ça, c'est les gens qui vous mettent favori ou pas favori. Ça m'est égal. Ce qui va compter, c'est sur le terrain. Et donc voilà, qui nous voit comme, qui se voit pas favori ou qui se voit favori, pour nous, ça change rien du tout. Sincèrement, je pense que maintenant le Maroc est respecté, c'est très bien. Maintenant, c'est sur le terrain qu'il faut le montrer, pas aujourd'hui en conférence de presse. Mais voilà, c'est un travail de longues années que le Maroc fait, qui aujourd'hui fait que les équipes adverses respectent le Maroc. On respecte aussi les Pays-Bas, c'est une grande nation de foot. Je suis bien placé pour les connaître. Donc ça va être un gros match et on espère vraiment que... On a déjà vécu l'un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde contre le Brésil, Maroc-Brésil, je pense qu'on en vivra encore un demain. Je pense comme le coach a dit, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que ça reste un très grand match contre une grande équipe avec de grands joueurs. Et voilà, le Maroc aussi, c'est une très grande équipe avec de très grands joueurs, donc ça va être un match passionnant, un très grand match. Je pense que quand on est tous prêts, qu'on sera à la hauteur, c'est le plus important. Ahmed Palal de CTV, bonsoir Yassine, bonsoir coach. Ma question est par rapport à Brian Bradley, c'est le buteur de l'équipe nationale des Pays-Bas. Que pensez-vous de ces joueurs? Est-ce que vous avez un plan pour lui demain? Merci. On a un plan pour tout le monde, oui. Mais je le connais bien parce que j'ai eu la chance de jouer un tournoi à la Future Cup à Amsterdam, au U17, contre lui. On avait bien tenu, on n'avait pas pris de but. Mais il avait déjà le même profil, j'ai l'impression qu'il avait aussi la même taille. Il était déjà très costaud, très bon au but, qui s'appuie bien sur son adversaire, sur son défenseur. Mais sincèrement, c'est pas le genre d'équipe sur qui on s'attarde juste sur un joueur. Ils ont tellement de qualité un peu partout que le plan il est général bien entendu et c'est pas juste sur lui. Coach Abdelrahman Echi de CSport.ma. Certes, les Pays-Bas, c'est une grosse nation de football, c'est une grosse équipe, mais aussi c'est une équipe, on le dit un peu, c'est
c'est une équipe avancée dans l'âge. La moyenne d'âge, ils ont pratiquement, parce que j'ai fait le comptage, ils ont que 2 joueurs qui ont 25 ans. Le reste, c'est des trentenaires, 29, tout ça. Est-ce que cet aspect pourrait jouer en faveur de l'équipe nationale si on va en prolongation est-ce que c'est l'aspect âge pour la fraîcheur physique et tout ça, ça pourrait jouer? Bonsoir, non je pense pas, sincèrement ça reste, c'est pas parce qu'un joueur il a 28, 29 ans qui va courir moins qu'un joueur qui a 22 ans. En même temps, si on doit tenir compte de ça, ils ont plus d'expérience aussi. Donc en fin de compte, je pense que c'est vrai que je pense que l'endurance qu'on aura besoin dans ce genre de match, c'est l'endurance mentale. Je crois qu'il est souvent négligé dans le football, c'est d'être capable d'être concentré 90 minutes ou même plus s'il y a des prolongations. Et ça, je pense pas que ça dépend que de l'âge. Donc voilà, je pense que c'est le point le plus important sur lequel on va insister. السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. زكريا بسوية قنوات MBC. السيد محمد وهبي، تحية من السيد ومحلل برنامج قنوات MBC المدرب المغربي رشيد الطاوسي، نتمنى كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. سؤاله يقول لك بالنظر الى الاداء المميز بالنسبه للصيبري في عدد مناصب هجوميه سواء كمهاجم صريح كصانع العاب كمهاجم وهمي، حسب رايك ما هي الطريقه المثلى التي تنفع اكثر المنتخب المغربي من ناحيه تمركز هذا اللاعب؟ وسؤال او الكلمه اللي نريدها بالنسبه لياسين بونو، تحظون حاليا ايضا بدعم جماهيري كبير عربي ومكسيكي ايضا هنا في المكسيك، وايضا الجماهير السعوديه اللي تلعب في نادي الهلال، ربما رسالتك بالنسبه للجماهير المكسيكيه بالاسبانيه والسعوديه بالعربيه لو ممكن. شكرا. Je vais commencer pour répondre par rapport à Saïbari. Ismaël, c'est un joueur très polyvalent. Il est polyvalent parce qu'il est doué. Il est doué, il a beaucoup de qualités, il a les 2 pieds, il a de la puissance, il a de l'endurance, il a un jeu de tête, il a la qualité de frappe, il a 2 pieds, il a des qualités de passe. Il est très à l'aise au ballon, il est capable d'éliminer, donc ça en fait un joueur de grande qualité. Et je pense que, je ne sais plus qui avait sorti ça, mais je vais le ressortir, son poste idéal c'est sur le terrain, c'est dans les 11. Et, mais ça dépend aussi, je pense, dans l'équipe dans laquelle il va jouer du projet de jeu, de comment est-ce que l'équipe joue. Et en fonction de ça, je pense que voilà, il n'a pas un poste de prédilection, on peut dire 10, mais s'il joue qu'à seul 10 ou 2-10, ou avec des excentrés ouverts, des excentrés intérieurs. Donc le poste, c'est pas vraiment ça, mais ça dépend vraiment du projet de jeu du coach qui l'aura. Bueno, a la gente de México solo les puedo decir gracias por el apoyo, gracias por el recibimiento. Trataremos de hacer un gran partido para que puedan disfrutar y que pueda quedar un recuerdo lindo entre nosotros para la gente de Marruecos y la gente de México. S'il vous plaît. Alors coach, Walid Oubab, squad 2 coach, l'adversaire ديالنا هو طو بوان في ليفيكاسيتي، جو بونس 4.67 يمكن. واش هاد الديتاي كيخليك يمكن تقلب على دي سوليسيون كثر بارابور لي ماتش اللي دازو اللي قبل، بما ان الادفيرسير ماشي من الريجيستر ديال هاد دي زادفيرسير اللي كانوا قبل وعنده دي بروبليم بيان سور، مي واش هاد الديتاي ديالهم انهم طوب واحد في كوب دي موند في ليفيكاسيتي واش كيخليك تقلب على يمكن بلوس سوليسيون، ما بغيتش نعرف شنو هما بيان سور لي سوليسيون قبل من هذا الماتش اللي غيكون حاسم في المسار ديال المنتخب. Voilà la solution. Non, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est très efficace parce qu'ils ont de la qualité, bien entendu. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, nous on a travaillé sur vraiment c'est rester nous-mêmes et essayer de corriger certaines petites choses que eux font très bien, comme on le fait lors des derniers matchs. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les équipes adverses n'ont pas eu non plus beaucoup d'opportunités contre nous, que ce soit le Brésil ou l'Écosse, et même Haïti qui a marqué 2 buts, ils sont approchés 3 fois du but de Bounou. Donc la clé aussi, bien entendu, c'est de ne pas leur donner l'opportunité d'être efficace. Pour ne pas leur donner l'opportunité d'être efficace, il faut les éloigner un petit peu de notre surface et des buts de Yassine. Coach, rapide dans les questions. Oui, bien sûr. Bonjour coach, bonjour tout le monde. On va se faire là. Alors le match de demain, est-ce que, à votre avis, se jouera sur le plan physique, tactique ou mental? Merci. Alors, moi sur ça j'ai vraiment
une réponse toute faite, et je pense que c'est un 16e de finale de Coupe du Monde entre deux équipes qui sont dans les 10 premières classées mondialement. Et c'est pas juste technique, c'est pas juste physique, c'est pas juste mental, ce sera le tout. Ce sera vraiment un tout. Il faudra être complet, il faudra être prêt. C'est un match de Coupe du Monde. C'est un match de Coupe du Monde et il faudra être à tous les niveaux, dans tous les secteurs du jeu et être prêt. Et sur ça, c'est sur qu'on travaille, mais pas juste depuis 4 jours, depuis le début, pour préparer justement l'équipe avec des principes clairs, avec une confiance totale aussi en les joueurs, d'être prêt dans ce genre de match. Et on y arrive, maintenant il faut rentrer sur le terrain. السلام عليكم محمد بونافع المكتب الالكترونيه كوتش كنتمنى لك التوفيق ان شاء الله غدا في المباراه تكون يعني الخطه ديالك ان شاء الله ناجحه ولكن كنتكلموا على واحد اللحظات ديال ان ابراهيم دياز كيخرج من المرض واش فعلا ابراهيم دياز باقي مأثر في مواقع في كاس افريقيا وكيفاش كتعالجوا هذا المعطى لان شاهدنا واحد الشروط كبير في المباريات اللي كتسبق صحيح انه كيعطي ديزاسيست ديال البيوت ولكن من بعد كيخرج من اللقاء. والسؤال الثاني سي بونو هو انه كيفاش انت كقائد ربما حضرتي في لا كوب دي موند ديال 2022 شنو هي الرسائل اللي توجه ربما لابراهيم دياز باش يرجع لانه لو رجع لنا ابراهيم دياز غنكونوا احسن ان شاء الله. Mais par rapport à Brahim, c'est un, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a donné 2 ballons, 2 buts déterminants, dans des moments déterminants, c'est-à-dire ce sont des points gagnés contre le Brésil et contre l'Écosse. Donc au niveau de la constance sur les 90 minutes, c'est général. Alors je ne vais pas m'attarder sur lui, mais je vais m'attarder sur tout le groupe, et on l'a dit, on est en train de grandir, et ce qu'on espère, Inch'Allah, c'est que ce qu'on a fait de bien, on le fait plus longtemps. Et c'est pas juste un joueur, c'est beaucoup de joueurs. On a montré énormément de qualité. On doit montrer un peu plus de constance. Les joueurs en sont conscients et on sent, et je le sens, le staff le sent, les joueurs aussi, qu'on va gagner en confiance et en constance les matchs d'après. Et vous verrez qu'il fera un très gros match demain, Inch'Allah, parce que c'est dans ces genres de matchs qu'on va voir son meilleur niveau. لعب مباريات في مستوى كبير صراحة بالذات كأس العالم يعني كان عنده واحد المساهمة كبيرة وأنا متأكد يعني تبدا غادي يكون إن شاء الله في مستوى كبير وغادي يعاون الفرقة إن شاء الله باش تكون النتيجة لصالحنا. هو لاعب كبير كنظن اللاعبين الكبار ديما تيعرفوا يتجاوبوا مع اللحظات كيما هو. Question for Mr. Ouakbi. It's Jeroen Kapteins, Telegraaf newspaper from Amsterdam. It will be very hot tomorrow, 36 degrees when the match is starting. Can both teams play the attacking offensive football with high pressure what they want to play, or do you think some part of the game they have to adjust their game? Sorry, I will talk in French because I don't talk Darija Arabic. I can talk English or Nederlands. Nederlands is slecht, maar I will talk in French. La température, bien entendu, la température peut jouer. Ce qu'il y a, c'est qu'elle joue des deux côtés. Je pense que la plupart des joueurs jouent en Europe, donc c'est vrai que c'est pas facile, ça va pas être facile pour les deux équipes. Même si à cette heure-ci, je pense que la température descend un petit peu. Ce qu'on a remarqué en tout cas, par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant parce que par rapport à la pression, par rapport à la vitesse, par rapport à l'intensité, en tout cas on a remarqué qu'il y avait eu quand même beaucoup plus de buts souvent dans les stades qui étaient fermés, comme le stade où on a joué contre Haïti où il y a eu 6 buts. Et je sais qu'aussi il y a eu des matchs où il y a eu beaucoup de buts. C'est vrai que c'est un avantage si on veut peut-être une petite idée pour la FIFA, mais pas pour le climat. Si on pouvait jouer plus souvent dans des stades comme ça, c'est vrai que ça accélère le jeu, l'intensité du match. Et ça c'est un constat. Après sur le match de demain, ça va être un gros match, mais ça va être la température va être difficile pour les deux équipes, même si je pense sincèrement qu'elle va baisser un petit peu au début du match. On a 4 minutes encore, 3 questions s'il vous plaît, soyez direct. Allez-y. Para Yacine, en español está bien, Yacine? Sí, gracias. Gabriel Guzmán de TV Azteca acá en México. Yacine, eres un especialista en los penales. Por esa razón, ¿Marruecos debe estar tranquilo si se llega a ese escenario mañana? Bueno, nosotros afrontamos los partidos más allá de lo que pueda pasar. Después, yo creo que el equipo está
muy preparada, tanto para afrontar el partido en 90 minutos, en 120 o en el penal. Creo que tenemos grandes jugadores y suficiente experiencia para afrontar. S'il vous plaît, Chalabi. السلام عليكم. عمر شرايبي الصحيفه كوتش ميبي ياسين. اكيد الحكايه بدات في مكسيكو هذا اغنيه ديال الجماهير المغربيه، واش كاين لا نوستالجي ديال المونديال 86 حاضره في الجروب، سورتو كتلعبوا في ملعب يونيفرسيتاريو اللي كترينيو فيه هو اللي لعبات فيه ليكيب ناسيونال في المونديال 86. ميرسي. كل دعم وهبي، كل دعم ياسين. C'était le match de la Pologne. La Pologne et Non, c'est l'Allemagne aussi. La Pologne et l'Allemagne. L'Allemagne aussi. Oui. On m'a toujours dit que le match de l'Allemagne, on jouait à haute altitude. C'est pour ça que les Allemands ils avaient souffert. C'était pas vrai, hein? Je sais pas. Le match de l'Allemagne, je m'en souviens, le match de la Pologne, non. Non, mais c'est vrai que plus que de cette nostalgie du parcours, en tout cas moi ça m'avait touché à cet âge-là. Je suis un peu plus vieux que Yacine. J'avais 10 ans, je me rappelle très bien de cette Coupe du Monde. Elle m'avait vraiment marqué et c'était au Mexique. Maintenant, sincèrement, nous, on est vraiment content d'être ici parce qu'on sent vraiment beaucoup d'amour du peuple mexicain. Quand le car se déplace vers le terrain, on voit des gens dans la rue qui nous font des signes, etc. Donc c'est vraiment, on est très bien accueillis, on est plus content pour ça que pour le fait de revenir là où on a joué la Coupe du Monde 86, parce qu'on compte quand même aller, Inch'Allah, c'est l'objectif, aller un peu plus loin qu'en 86. Mais c'est clair que nous, c'est vraiment le fait d'être dans un pays qui est passionné et qui ressemble un petit peu à la passion qui se dégage au Maroc. Donc on est très fiers d'être ici, très contents. Dernière question. السلام كوتش، سلام ياسين، منصف لي ميديا ان تي في. السؤال ديالي هو كاين مشكل تقريبا في ليفيكاسيتي ديال لي جوار خصوصا في لاتاك. شفنا هادشي في كونتر هايتي، شفنا في لي ماتش اخرين. واش كاين شي حل كيفاش تعاملتوا مع هذا المشكل هذا؟ والسؤال ديالي لياسين بونو، اكيد يعني اجواء جميله، الجماهير المغربيه اكيد كتقدر على المكسيك ومختلف الدول وفيما كان المنتخب، يعني رسالتك للجماهير المغربيه اللي غتخرج تمونطيري اكيد الاعداد الكبيره. شكرا. Oui, non, c'est une question de... Je vous l'ai dit, on commence vraiment à progresser à ce niveau-là. On le voit quand on analyse nos matchs, la détermination qu'on a, la présence qu'on a dans la surface, cette envie qu'il y a de vouloir marquer des buts, même à l'entraînement, on sent quand même qu'il y a cette envie de gagner en efficacité. Donc sur ça, je ne m'inquiète pas, sincèrement. Je ne m'inquiète pas parce que j'ai confiance en eux, j'ai confiance en ce qu'ils me montrent tous les jours en entraînement et la qualité qu'on a aussi. Donc des fois, il ne faut pas en avoir beaucoup pour marquer. C'est pas parce qu'on a raté 8 occasions qu'on va en rater 8 le match d'après. On en aura peut-être que 2 et on marquera les 2. Donc voilà. Sinon, je pourrais faire comme Rachidta aussi. Chepka, tirer à l'entraînement. C'est une petite blague parce que je lui passe un grand bonjour. J'en parle avec son fils qui est dans notre staff et qui avait dit faites-vous plaisir, tirer au but, tirer dans tous les sens sans entraînement pour prendre la confiance. Et donc non, on n'a pas fait ça, on est confiant dans le jeu. صراحة نشكر دعم الجمهور المغربي كنحسوا به، ونشكرهم يعني للمغاربة اللي في المغرب، اللي خارج المغرب، اللي جاو يساندونا هنا. نتمنى يكون مباراة كبيرة ونخليهم يرتاحوا ويعيشوا البلد ديالهم. Voilà, merci. N'oubliez pas que nous aurons 15 minutes ouvertes à la presse. Ici, pas ici, le terrain des Tigres. Donc 15 minutes à partir de 17h. Donc, merci beaucoup.